Ça va être le four provisoire, c'est ça? Ça va être le four provisoire et celui qui va continuer à servir pour les animations pédagogiques. Donc l'animation pédagogique est sortie de four sur les marchés locaux, quoi, on va dire. Je pense qu'il sera content d'aller à Roc. Ça, je pense qu'il va être très content d'aller à Rocle et potentiellement il est enlevable de la remorque. On a construit la remorque, elle n'est pas fixée en fait à la remorque. C'est une histoire de résilience et de modularité. Et l'objectif c'est, enfin en une demi-journée on peut enlever le four de la remorque, récupérer la remorque et on pourrait poser le four à l'intérieur du directement de la boulangerie. Faut juste attendre qu'il soit froid quoi, pour le déplacer. C'est mieux, ouais. Et puis après donc notre idée c'est quand même de boulanger pendant les travaux, on va commencer à boulanger. Et d'avoir à l'entrée de Rocle, pouvoir discuter avec les gens qui vont passer. D'entrée, les travaux à peine commencés, c'est parti. Ah bah il faut que ça parte quoi. Ça va être total confort à Rocle. C'est différent quoi. Voilà. Ce sera différent. Ce sera 55 mètres carrés en intérieur. Avec... Mais après on reprend exactement le même système, c'est-à-dire un pétrin bois pétri à la main, une levée en bac, un pointage long, une cuisson au bois. Enfin, donc le pain il sera toujours aussi bon? Il sera toujours aussi bon. On continue à travailler uniquement des variétés locales et paysannes, c'est-à-dire pas d'hybride. On se base sur des sélections qui sont faites localement par des paysans en Ardèche et qui nous font de la mouture fraîche, c'est-à-dire moins de 2 semaines pour garder des vitamines encore. Le levain. Rafraîchi 3 fois hier. C'est quoi le secret de ce levain? Le secret de ce levain, ouais. C'est la farine. Le fait qu'on le rafraîchisse 3 fois. Du coup, ça dynamise. Ça dynamise, hein. Ça dynamise. C'est ça, ça le dynamise. Ça le rend plus dynamique. Plus tu le rafraîchis, plus il est dynamisé. Ouais. Dame, est-ce qu'il y aura un atelier scie du bois Ah bah oui, ce sera une forme de fitness collectif. C'est génial! Tous les dimanches matin, quoi. Nickel. Éviter au maximum que l'argent fuite du territoire et garder la valeur ajoutée sur le territoire. Dans le pain, si on n'achète pas des grosses machines qui nécessiteraient des investissements, une construction ailleurs, l'objectif c'est de garder un système où l'ensemble de la valeur ajoutée va permettre de payer de l'humain, créer de l'emploi, parce que c'est ce qui manque en milieu rural ici en Ardèche, quoi. Donc créer de l'emploi, c'est-à-dire un pétrin en bois créé localement, tout l'argent il retourne localement chez l'artisan avec du bois local, tout ça c'est circulaire. Nous pétrir à la main, ça coûte aucune énergie externe, la seule énergie qu'on va acheter c'est le bois. Et le bois on le trouve localement, on l'achète aux gens, donc l'argent qui est fait par la vente du pain, elle permet d'acheter du bois, qui permet au mec de racheter son pain, enfin on reste pas bien dans cet état d'esprit là. C'est pas osseux, la radio ça voit quoi? Aurélie, c'est quoi le secret d'un bon façonnage? Une bonne concentration. Le secret d'un bon Tu vois façonnage. comment t'es concentré? Ah ouais, tu fais bien la concentration. T'as vu ça? Non, faut être attentif à sa pâte. Bien sentir quand est-ce qu'elle se tend. Et quand est-ce qu'il faut pas aller trop loin justement pour pas qu'elle craque. Parce que si elle craque, après au moment de la lever, justement le pain il va avoir du mal à lever, il va s'étaler quoi. Et il faut mettre de l'amour aussi. Ah voilà. Ouais. Dans tout ce qu'on fait de toute façon. Ouais. On ne le dit même plus, c'est juste une évidence quoi. Elles sont belles en plus. Bon alors c'est quoi l'enjeu de ce projet de boulangerie-épicerie? L'enjeu c'est de recréer sur le territoire, de renforcer les liens sur le territoire et puis de créer de l'emploi local, non délocalisable, qui valorise les ressources dans une logique d'économie circulaire. Les habitants doivent être ravis? Plutôt on a des bons échos, ouais. On a fait une réunion publique qui, de mémoire d'habitants, a réuni le plus de personnes qu'il y ait eu jusqu'à présent. Donc l'intérêt est manifeste, il y a pas mal de bénévoles, une quinzaine de producteurs, donc ouais, ça fait bel écho. On va trouver quoi dans l'épicerie? Dans l'épicerie, il y aura une part belle qui sera faite bien sûr aux produits bio locaux, puisqu'il y a de la quinzaine de producteurs qui est investi là-dedans, proposeront leurs légumes, des produits à base de châtaigne, la castagniculture étant la culture de référence ici. Mais également, il y aura normalement de la salaison, des fromages de chèvre, des produits transformés, du vin, bien entendu. Tout ce qui se fait dans la vallée, quoi. Qu'est-ce que ça apporte le fait de chercher un financement participatif?
Le financement participatif, principalement, permet de mobiliser autour du projet, d'expliquer le projet et que les gens puissent y participer. C'est une forme un peu de réinvention de l'appropriation du projet par la population, quoi. Donc c'est un peu ça l'enjeu. Et puis après, je pense que c'est une dynamique qui est vraiment duplicable et qui a un objectif d'être dupliquée et d'inspirer d'autres dynamiques. Donc toutes les personnes qui veulent soutenir ce projet-là, ils le font aussi pour faire émerger d'autres projets sur le territoire. Parce que on pense qu'il y a vraiment une place sur ce type de système dans tous les milieux ruraux de France. Donc, 3 mots pour donner envie de participer, de co-construire ce projet avec vous. 3 mots, c'est dur, hein. Faut vraiment être synthétique. Énergie, énergie, énergie. D'accord, de l'énergie, quoi. De l'énergie, on veut donner de l'énergie. Et pour donner de l'énergie, on a besoin d'énergie. Donc fédérons les énergies, quoi. Ok, et puis faire du bon pain, toujours. Alors là, bien sûr, la base c'est faire du bon pain, proposer des produits et repenser l'alimentation sur le territoire. Ça c'est une base, quoi, une base politique, quoi.